Madame, monsieur, bonjour. Pour l'une des dernières vidéos de la saison, je me trouve au Hero Festival, qui est un événement de pop culture à Marseille et à Grenoble, et j'ai été invité en tant que jeune talent pour l'événement. C'est un peu les futures pépites qui ne demandent qu'à éclore. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a 3-4 ans déjà, pour la première édition, j'étais déjà là en tant que média pour faire un peu des premières vidéos. C'est donc sympa de voir tout le chemin qui a été parcouru depuis, donc c'est aussi une bonne manière de faire encore plus découvrir la chaîne et se rapprocher du cap symbolique des 10 000 abonnés qu'on ne va pas tarder à franchir. Et du coup, avec ma présence ici, je me suis dit que ça serait un peu la parfaite opportunité de vous faire un peu une nouvelle vidéo sur le journalisme, puisque aujourd'hui, je vais un peu vous montrer comment on peut réaliser un reportage pour la télé par exemple, et je vais surtout aborder la question hyper importante de ce qu'est l'angle d'un reportage, l'angle en journalisme. Je vous laisse un peu réfléchir à la question et on se retrouve juste après le générique. Bon, le générique n'est pas très long de toute manière et vous allez voir que la réponse n'est pas non plus exceptionnelle, mais l'angle en journalisme, c'est en fait la manière dont on va aborder un sujet. Là, par exemple, la thématique de base, c'est le Hero Festival. Et ensuite, l'angle qu'on peut choisir, il y en a une multitude. C'est à vous de prendre ce qui vous intéresse le plus, ce que vous préférez. Ça peut être le retour de l'événement après 2 ans de Covid, ça peut être le succès du cosplay. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont possibles de faire. Je ne vous cache pas qu'il y a de plus en plus de médias qui ne veulent plus trop avoir d'angle. Là, par exemple, sur ce genre de thématique, d'événement, on veut quelque chose un peu sur l'ambiance, sur le Hero Festival de manière générale. Donc, c'est pas très compliqué à mettre en image, mais en même temps, c'est assez flou, c'est assez généraliste. Et plus c'est flou, plus c'est vague, plus c'est aussi compliqué à mettre en image. Parce qu'au contraire, quand vous avez une thématique qui est très précise, avec un angle qui est bien défini, alors certes, vous allez vous restreindre, mais vous savez aussi tout ce que vous voulez dans votre reportage. Donc c'est aussi plus pratique cette manière d'aborder les choses. En fait, plus tu anticipes, plus tout est facile parce que tu sais exactement ce dont tu as besoin sur le terrain. Donc là, en l'occurrence, pour l'angle du reportage, il y avait comme invité l'une des grosses têtes d'affiche du festival. C'était Frankie Muniz, l'acteur principal qui joue Malcolm. J'aurais bien aimé partir là-dessus, mais en fait, j'ai appris qu'à cause de droits, de contrats avec son agent, les États-Unis, tout ça, c'était très compliqué à mettre en œuvre. Donc du coup, je me suis rabattu sur autre chose. J'ai rien fait d'autre que me dégonfler. Mais en fait, quand on est un gros média, on aurait aussi très bien pu faire le forcing pour l'avoir. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'on a dû faire un pas de côté pour proposer quelque chose de différent et voir qu'il y a une multitude d'angles qui s'offrent à nous sur ce genre d'événements comme ça. Et je suis parti sur quelque chose autour de Kellyanne Blanc, qui est la voix française d'Harry Potter, justement pour montrer que la franchise, que la saga marche encore 10 ans après les films. Là actuellement, il est en dédicace juste derrière et comme je vous le disais, la clé c'est l'anticipation. Donc on sait très bien qu'on va voir son interview. Donc si je peux donner du bonheur juste en disant une phrase, je le fais avec grand plaisir. Et pourquoi pas aussi des micro-trottoirs de fans qui sont venus le rencontrer. Et c'est génial d'entendre sa voix dans des mots du quotidien, c'est un peu étrange. On a l'impression de rentrer dans les films, dans un quotidien un peu magique. Donc ça va de soi, gros plan, plan large, un petit peu d'ambiance pour faire vivre tout ça. Bonjour. Bonjour à Grenoble. On les applaudit, nos deux invités. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Bon, moi maintenant, je vais aller réaliser mes interviews, mes images, mes plans de coupe et tout ça pour vous faire un peu une sorte de reportage qu'on aurait pu présenter à la télé. Et nous, on se retrouve ensuite au niveau du banc de montage pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai tourné. Sur la première partie, vous avez vu un peu sur place les tournages que j'ai pu faire, les interlocuteurs que j'ai pu rencontrer et les séquences que j'ai pu ramener justement pour qu'on puisse rentrer dans le fameux angle qu'on a choisi pour traiter du Hero Festival. Souvent sur ce genre d'événement, on a toujours l'interview d'un organisateur pour nous parler un petit peu de la mise en place. Là en l'occurrence, quand j'y étais, les directeurs de l'événement n'étaient pas disponibles, mais j'ai pu parler à quelqu'un de l'organisation pour qu'on puisse justement faire cet entretien. Et ça fait largement l'affaire si j'ai besoin de 15 secondes pour mon reportage. Ah mais c'est hallucinant, le nombre de fans qu'il y a, c'est exceptionnel et ça donne un dynamisme à ce festival, c'est magique. Et là aussi, les questions que je vais poser, elles sont orientées par rapport à l'angle que j'ai choisi. L'angle d'un reportage, notamment à la télé ou même à la radio, il va être donné par le lancement du présentateur ou de la présentatrice. C'est-à-dire qu'en quelques secondes, on va vous donner envie de voir ce reportage et on va vous présenter par quel prisme on l'a abordé justement. Par la suite, quand vous allez vouloir proposer ou même vendre des reportages à des chaînes, à des médias, c'est bien de connaître les angles qu'ils vont privilégier. Il faut connaître leur ligne éditoriale et connaître un petit peu leur goût. On sait par exemple que le JT de 13h de TF1 est très axé patrimoine et tradition. Les États-Unis ont Elvis.
la France à Juning. Voilà, bon, vous avez un peu l'idée, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec un seul événement, une seule thématique, on peut avoir plusieurs angles, on peut réaliser plusieurs reportages qu'on va vendre à plusieurs médias. Même si en vendre au moins un, c'est déjà très bien. On peut réutiliser l'idée de base, changer l'angle et ensuite proposer tout ça à un nouveau média. Allez, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Je finis le montage du reportage et je vous lance ça. En plus, j'avais mis un t-shirt de circonstance pour le montage, la carte du maraudeur. Son visage ne vous dit peut-être rien, mais sa voix est reconnaissable entre mille. Je vous préviens tout de suite, je ne suis pas un pro de la voix off des reportages télé, parce que je le fais très rarement, voire quasiment jamais, puisque moi quand je fais des tournages, ensuite ils sont envoyés à Paris pour être montés directement par les rédactions pour lesquelles je travaille. Mais bon là, on va faire l'exercice jusqu'au bout. Je vous préviens juste pour ne pas trop me faire juger. C'est dire mon manque de confiance. 20 ans après le début de la saga Harry Potter au cinéma, les fans français sont toujours au rendez-vous. Grâce à des festivals dédiés à la pop culture, ils peuvent rencontrer les acteurs du grand écran, mais aussi les comédiens de doublage qui ont prêté leur voix pour donner vie au monde magique dans les salles françaises. Depuis quelques années, Kéliane Blanc, la voix française d'Harry Potter, profite donc d'une notoriété grandissante. Reportage à Grenoble avec les infos d'Alex. Oui, je me lance moi-même, il faut tout faire dans ce métier. Bonjour à Grenoble! Ouïr au festival de Grenoble, Kéliane Blanc faisait partie des têtes d'affiche. Son visage ne vous dit peut-être rien, mais sa voix est reconnaissable entre mille. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Oh, parfait, merci. Ça te va? Oh, génial. Kéliane a prêté sa voix à Daniel Radcliffe, l'acteur qui incarne Harry Potter, et même si le sorcier a tiré sa révérence il y a une dizaine d'années, la magie opère toujours. Tom, finissons comme nous avons commencé. Ensemble! Le premier film c'était en 2001, donc là on est à plus de 20 ans après et il y a toujours des enfants de 6 ans qui viennent me voir en disant j'ai vu tous les Harry Potter, je suis fan. Quand je vois que les gens qui me rencontrent parfois sont en larmes, mais pas de tristesse du tout, de joie, de rencontrer quelqu'un qui a participé à cet univers et donc nous c'est notre plaisir aussi, c'est de rencontrer les gens. Donc si je peux donner du bonheur juste en disant une phrase, je le fais avec grand plaisir. Ce sont des dizaines de fans nostalgiques qui viennent le rencontrer à chaque événement. On a les superpositions d'images des films, de l'acteur, et du coup de lui maintenant, parce que moi j'ai découvert assez tard qui doublait Harry Potter, et c'est génial d'entendre sa voix dans des mots du quotidien, c'est un peu étrange. On a l'impression de rentrer dans les films, dans un quotidien un peu magique. Je n'avais encore jamais parlé à un serpent. C'est hallucinant, le nombre de fans qu'il y a, c'est exceptionnel et ça donne un dynamisme à ce festival, c'est magique. L'acteur britannique a souhaité tourner la page, mais Kéliane, lui, compte bien continuer de son côté d'entretenir la magie. On en a fini avec cette vidéo, encore merci au Hero Festival pour l'invitation. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres questions sur le processus de création des reportages ou même si vous avez d'autres remarques sur le monde du journalisme. Nous on se retrouve très vite, d'ici là portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao.